Les gardes côtiers ne se doutaient pas que ce bateau bleu étrange deviendrait bientôt le point central d'un scénario cauchemardesque. Lorsqu'ils l'ont intercepté, aucun de leurs radars n'a détecté le vaisseau métallique bleu. De plus, ils ne pouvaient guère empêcher ce qui allait se produire lorsqu'ils sont montés à bord. Le bateau bleu flottant a été remarqué lors d'une inspection de routine au large des côtes. L'équipage l'a presque ignoré. Au début, il ressemblait à un point à l'horizon. Mais l'un des gardes côtiers a pointé du doigt et a dit « Les gars, il y a quelque chose dans l'eau là-bas ». Bientôt, l'équipe s'est rendue compte que l'embarcation flottante était bien plus grande qu'ils ne l'avaient cru au départ. À mesure que leur bateau s'approchait, leur radar ne détectait toujours pas l'embarcation. C'était un bateau mystérieux. Le capitaine de l'équipage a regardé à nouveau l'écran du radar, mais pour une raison quelconque, il n'affichait que leur propre navire. Sa teinte bleue, qui se fondait presque parfaitement avec les vagues, accentuait cette impression. Il semblait logique que l'équipage appelle la personne opérant ce bateau énigmatique pour en savoir plus. Et, ici les gardes côtiers. Est-ce que la personne à bord du bateau bleu va sortir et dire bonjour? Malgré leurs appels répétés, personne ne semblait répondre. Une tension palpable envahissait l'air, et seul un examen plus approfondi pouvait éclaircir la situation. Pour rapprocher le bateau bleu, l'équipe a lancé une corde munie d'un crochet à son extrémité. Cependant, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Comme le bateau ne semblait pas très grand, ils auraient dû être capables de le tirer facilement avec toute une équipe d'hommes robustes. Pourtant, l'objet énigmatique refusait de bouger. Au contraire, ils étaient eux-mêmes entraînés vers l'avant dans leur propre bateau. Qu'est-ce que c'est que cette chose? La voix du capitaine tremblait. Cet objet est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que leurs deux embarcations entraient finalement en contact, un membre de l'équipage a déclaré « On ne voit que la partie émergée de l'iceberg ». Le capitaine lui a ordonné, ainsi qu'à un collègue, de mener l'enquête. Ce membre de l'équipage allait bientôt regretter ses paroles. Brendan, désigné pour la recherche, était inquiet mais ne pouvait pas abandonner son équipe. Il s'est approché des petites fenêtres supérieures avec précaution, posant ses premiers pas sur le bateau bleu. John, son partenaire et membre de l'équipage, l'a rejoint, et ils ont tenté de regarder à l'intérieur. La vue à travers les petites fenêtres était presque totalement noire, offrant peu d'informations. Leur seule option était d'ouvrir l'écoutille. « On doit l'ouvrir », a dit Brendan à son partenaire. John a acquiescé, et ensemble, ils ont soulevé l'écoutille du bateau. Elle s'est ouverte avec un grincement fort, révélant un escalier menant vers le bas. Le fait qu'ils ne pouvaient pas voir le fond les rendait encore plus nerveux. Les deux hommes ont regardé leur capitaine, espérant qu'il les rappellerait, mais le vieux marin les a simplement encouragés « Nous sommes juste là, alors allez-y ». Brendan a sorti une lampe de poche et a éclairé la zone en dessous. Les deux hommes allaient bientôt regretter leur décision de descendre dans le bateau. En bas, ils ont découvert un intérieur délabré. À l'exception de la console centrale, qui semblait avoir connu des jours meilleurs, tout était en métal nu. Qui pilotait ce bateau? « Il n'y a personne ici », a dit John, perplexe. Brendan a tenté de partager ses découvertes avec l'équipe à l'extérieur, mais la connexion avec le talkie-walkie était instable. Puis, la situation a empiré. Au-dessus des deux hommes, l'écoutille s'est soudainement refermée d'elle-même. Le capitaine et l'équipage, remarquant cela, ont été pris de peur. Ils ont essayé de s'assurer du bien-être de Brendan et John, mais l'écoutille fermée coupait complètement la communication. Les deux membres de l'équipe d'investigation étaient désormais séparés du reste. Le bateau a commencé à vibrer intensément. John et Brendan ont grimpé à l'échelle, regardant avec inquiétude leur navire côtier. Que se passe-t-il? Le bateau bleu semblait avoir une volonté propre et commençait à descendre sous la surface de l'océan. Malgré les efforts de Brendan pour calmer John, la panique s'est installée. Ils ont frappé de toute leur force sur l'écoutille, mais elle ne bougeait pas. Le bateau était maintenant entièrement sous l'eau. Une réalisation a frappé Brendan, ce n'est pas un simple bateau. C'est un sous-marin. Bien qu'ils comprenaient désormais sa nature, leur situation désespérée n'avait pas changé. Ils ont tenté désespérément de communiquer avec leur bateau principal, mais le signal était coupé. Brendan se souvenait de l'étrangeté de la conception furtive du bateau bleu, qui bloquait les communications et échappait au radar. Le sous-marin se dirigeait vers un site inconnu aux répercussions graves. Terrifiés, les deux gardes ont commencé à chercher des indices à l'intérieur du sous-marin. La console centrale, semblable à un équipement sorti d'un film des années 80, a été leur premier point d'exploration. Cependant, elle semblait non fonctionnelle. « Ici, il y a une porte », appela Brendan à John. Brandon regarda son compagnon alors qu'il se retournait, ils avaient totalement oublié cette portion dans leur panique. «
Quel pourrait être le problème dans l'espoir que leur puissance combinée soit suffisante pour ouvrir cette porte? Les deux hommes s'associèrent et commencèrent à pousser la poignée vers le bas. Cependant, cette porte semblait être trop résistante pour ces deux hommes frénétiques à ouvrir, tout comme la trappe au-dessus. Juste au moment où Brendan et John posaient leur corps vaincus sur le sol du sous-marin, le bateau commença à vibrer intensément. C'était la même vibration qui s'était produite lorsqu'ils étaient descendus environ 30 minutes auparavant, mais cette fois, ils montaient clairement. « Il y a de la lumière qui passe par la fenêtre du dessus », dit John avec excitation. Cependant, Brendan repoussa rapidement cette excitation lorsqu'il commença à réaliser que ce voyage risquait de mal se terminer. Des bruits forts vinrent du dessus du sous-marin lorsqu'il fut complètement au-dessus de l'océan. « Quelqu'un arrive, alors cache-toi », dit Brendan à son collègue distrait. Les deux hommes sautèrent de leur position assise et se cachèrent derrière la console à l'autre bout du bateau. Et juste après qu'ils aient atteint leur position de cachette, la trappe du dessus s'ouvrit. À ce moment-là, 3 personnes descendirent et se dirigèrent vers la porte verrouillée. Brendan jeta un coup d'œil prudemment autour du coin et regarda comment les personnes douteuses entraient dans le compartiment scellé du sous-marin sans aucun objet. Cependant, elles transportaient des choses lourdes en sortant. Quel était cet endroit? Que retiraient-elles? Brendan tenta de comprendre tout cela, et son esprit était en effervescence. Les hommes, grands et lourds, transportaient des dizaines d'objets lourds à la surface lors de leurs fréquentes ascensions et descentes. Brendan et John eurent de la chance de ne pas être capturés pendant l'opération d'environ 30 minutes. Cela ne signifiait cependant pas que les deux gardes côtiers étaient en sécurité. Ils faisaient silence à l'intérieur du sous-marin après que les hommes douteux eurent terminé de décharger son contenu. John et Brendan avaient peur de parler. Cependant, ils virent tous les deux que les gens avaient laissé la section supérieure du navire ouverte. Ils comprirent tous les deux que c'était leur chance de s'enfuir. Sachant quoi faire, les deux hommes montèrent l'échelle, Brendan en tête du groupe. Les travailleurs côtiers sentirent la brise fraîche de l'océan sur leur visage lorsqu'ils sortirent du bateau au sommet. Cependant, ce n'était pas tout, car les deux hommes furent immédiatement surpris par l'emplacement du bateau. Il n'y avait pas de terre autour, ils étaient au milieu de l'océan. Au-dessus d'eux, cependant, se trouvait une énorme plateforme pétrolière soutenue par 4 énormes piliers flottants. Où diable avons-nous emmené ce navire? La voix de John tremblait. Brendan et John montèrent prudemment l'échelle longue qui reliait le sous-marin à la plateforme principale ci-dessus, et une fois qu'ils arrivèrent là, une grande surprise les attendait. Il y avait beaucoup d'activité sur le dessus de la plateforme pétrolière. Des travailleurs soulevaient des boîtes et des machines transportaient des cargaisons de gauche à droite. John et Brendan travaillèrent ensemble pour essayer de déterminer leur prochain plan d'action tout en restant dissimulés derrière de grands containers. Il était évident dès le départ qu'aucune extraction de pétrole n'avait lieu ici. Cependant, à quoi servait cette plateforme flottante? Les deux hommes se déplacèrent autour de la zone avec tact et discrétion. Ils faillirent être capturés plusieurs fois. Lors d'une occasion, John trébucha sur un fil défectueux et 2 employés se retournèrent presque et les virent. Finalement, ils réussirent à traverser la plateforme sans se faire remarquer. Ils finirent par voir l'événement principal à la suite de toutes ces manœuvres furtives. Alors qu'ils étaient accroupis derrière un gros container, Brendan remarqua un homme âgé qui semblait avoir une 60aine d'années. « Il doit être le leader », murmura John. Comparé aux autres personnes sur la station, il était bien habillé, et les 3 personnes de tout à l'heure disposèrent la pile de colis volumineux devant les pieds de l'homme âgé. Ils observèrent comment le leader retira une pile substantielle d'argent d'un des paquets après avoir déchiré l'enveloppe en aluminium. John et Brendan se rendirent compte qu'une activité illégale avait lieu lorsqu'ils en furent témoins. Mais dans ce cas, Brendan et John étaient coincés et seuls. La seule chose qu'ils pouvaient faire maintenant était d'observer. Ils virent comment le leader leva la main et signala à quelqu'un à l'arrière d'apporter un autre paquet. Un paquet tout aussi grand arriva de l'arrière et fut placé à côté de l'argent. Ce paquet était rempli d'un couteau et le contenu adhérait à la lame. Les yeux des 2 gardes côtiers s'agrandirent, car ils étaient familiers avec cette substance. Ils avaient confisqué plusieurs substances illicites dans leur rôle de garde côtier, et c'était indiscutablement une sorte de drogue en poudre. Cependant, les quantités qu'ils virent aujourd'hui étaient totalement différentes de celles auxquelles ils étaient habitués. Brendan avait saisi environ 4 livres lors de sa plus grande saisie. Cependant, cette seule pile devait être 5 fois plus grande. À l'arrière, il y en avait probablement beaucoup plus. Alors que Brendan et John continuaient à observer, la situation prit un tournant inattendu. Le bruit de pas lourds résonna sur la plateforme, et en quelques instants, plusieurs gardes côtiers armés apparurent par une porte voisine. Ils se déplacèrent rapidement vers le groupe, leurs uniformes et badges clairement visibles. Le leader, qui était trop concentré sur la transaction, ne les remarqua pas avant qu'il ne soit trop tard.
Avec précision, les gardes côtiers encerclèrent le groupe et commencèrent à donner des ordres. « Vous êtes en état d'arrestation pour activités illégales », annonça l'un des officiers d'une voix ferme et autoritaire. Les travailleurs, le leader et les autres individus furent rapidement appréhendés. Brendan et John échangèrent un regard rapide de soulagement, sachant que leurs observations silencieuses avaient conduit à ce moment crucial. Les officiers rassemblèrent efficacement les drogues, l'argent et les autres objets de contrebande avant de sécuriser tout le monde avec des menottes. Soudain, le bruit d'un moteur puissant remplit l'air, et un bateau de la garde côtière apparut au loin, coupant les vagues. Le bateau s'approcha de la plateforme pétrolière, prêt à prendre en charge les criminels arrêtés. En même temps, un avion de la garde côtière vola au-dessus, ses moteurs rugissant alors qu'il tournait autour de la plateforme, s'assurant que personne ne puisse s'échapper. Les officiers au sol sécurisèrent la zone, et avec les criminels maintenant sous contrôle, l'équipe de la garde côtière commença à transférer les preuves et les suspects vers le bateau. L'avion fit un dernier cercle, surveillant d'en haut pour s'assurer que l'opération se déroulait bien, tandis que l'équipage du bateau se préparait à repartir vers le rivage avec leurs prisonniers.